Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Julien Cognam. Bonjour Julien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors Julien, direction Pau, prix René Cramail, une épreuve pour 5 ans et plus sur 3800 mètres, ce sera sur les haies. Des chevaux qu'on connaît bien, mais une course qui s'annonce des plus ouvertes quand même. Ouais, c'est un lot très homogène. En plus, on arrive en fin de meeting, le terrain est assez labouré et il y a des chevaux qui ont le droit d'être un peu fatigués aussi, ils ont bien travaillé. Donc on peut s'attendre à quelques petites surprises. Il ne faut pas hésiter à placer quelques outsiders. On va le voir avec votre sélection. On vous écoute Julien. Donc oui, j'ai placé en tête l'As As-tu vu de Nuo, en deuxième position le 8 Sam Secret, devant le 5 Joropo, le 15 Une vie de Carcer, le 14 Polystyle, le 16 Key of the Kingdom, le 2 Vangel de Cerisy et le 7 Martalin. Ok, concernant votre favori qui est une favorite, As-tu vu de Nuo, comme son nom l'indique bien sûr, elle est invaincue cet hiver à Pau. Alors certes, elle vient de prendre 4 kilos de pénalité sur son dernier succès. Maintenant, au papier, c'est quand même la base incontournable de l'épreuve. Oui, c'est un peu une chouchoute pour moi. J'avais fait l'émission avec vous avant le premier quintet, c'était ma chaude favorite. Je pensais qu'elle pouvait monter de catégorie. Elle m'a fait plaisir. C'est clair. Elle a gagné 2 handicaps, donc ce quintet plus un handicap derrière. Elle a pris 8 kilos depuis le début du meeting. Donc maintenant, elle a beaucoup de classe, elle est en plein épanouissement. Pau, c'est 100% de réussite. Voilà, la seule inconnue c'est 72 kg. C'est vrai que c'est une lourde charge dans un bon lot, mais je pense que moi elle reste sa place dans la grande course de haie. C'est vraiment une très bonne jument. C'est clair. Donc à part ce petit bémol du poids, on est obligé de lui voir une première chance. En général en obstacle, de toute façon, quand on porte vraiment du poids, c'est qu'on est bon. C'est qu'il y a de la qualité. C'est plutôt bon signe. Exactement. C'est clair, on va la suivre en confiance. Vous lui opposez le numéro 8, Sam Secret. Récent deuxième de Nando sur le parcours. Nando, c'est un cheval classique qui a notamment brillé à Auteuil. Là aussi, sur cette performance, confirmation attendue. Oui, c'est une ligne en béton armé, parce que Nando, il courait dans cette course, il serait à moitié déclassé, on peut le dire. En plus, Sam Secret, il adore Pau, il a fait un hiver dernier qui était très bon, stiplé. Après, il a été mis un petit peu de côté, il a fait l'arrivée de 2 quintets à Auteuil cet automne. Je pense qu'après, on l'a préparé gentiment pour ça. Moi, sa valeur, elle me semble tout à fait correcte. Et s'il répète la course face à Nando, il y aura un match avec As-tu vu de Nuo, ça risque d'être vraiment très sympa. Ouais, je pense qu'on a probablement le couplet gagnant de cette épreuve. En troisième position, le numéro 5, Joropo. Joropo a déjà prouvé son aptitude sur l'hippodrome de Pau, enfin moins sur les haies paloises. Il reste sur une chute, il est tombé en face, il n'était pas du tout battu. Bon, après on ne peut pas dire ce qui serait passé, mais il était bien en course, donc on va le racheter en confiance. Oui, parce que il n'était pas battu. C'est un cheval qui est polyvalent en place. Il a une belle classe de plat, c'est important quand même. En haie, il a montré qu'il se débrouillait très bien. La dernière fois, il était très joué, il y avait de la confiance qui était justifiée. Ce coup-ci, en plus, il y a un petit plus, c'est qu'on lui met les œillères, qu'il a eu qu'une fois en plat. Donc c'est la première fois en obstacle, donc je pense qu'il va être peut-être plus à son travail. C'est peut-être pour ça qu'il est tombé, c'était peut-être une petite faute de négligence. Moi j'ai juste un petit doute par rapport à lui, c'est le terrain. Je ne suis pas convaincu que ce soit un cheval de terrain labouré. C'est ce qui me gêne avec lui parce que sinon c'est une première chance. D'accord, bon, on va s'en méfier quand même. En quatrième position, le numéro 15, Une vie de Carcer, une femelle, 100% de réussite à Pau avec 2 accessites. Elle est plutôt bien placée au poids, faut s'en méfier plus pour une place que pour la gagne. Oui, parce que les 3 premiers en classe pure sont meilleurs, je pense. C'est clair. Après, celle-là, elle a quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est énormément de fraîcheur. Elle a eu une interruption de carrière pendant plus d'1 an. Après, elle reste sur 2 très bonnes courses à Pau cet hiver. Et c'est une excellente finisseuse. Donc je pense que ça peut être le type de chevaux. Si la course avance un peu, qu'il y a du train, par coursage en retrait, 3800 mètres, on peut venir en cueillir quelques-uns pour finir. On va voir pour une petite place. Le 14, Polystyle, il avait brillé à Pau, c'était à 4 ans. 3 tentatives, 3 fois deuxième. Petit poulident entre guillemets. Là aussi, on joue la carte fraîcheur du côté de l'entraînement. On s'en méfie, là encore, pour une place plus difficile pour la gagner. Oui, je pense. Après, c'est les petits outsiders de bas de tableau qui sont amusants. Après ça, je pense que c'était un cheval estimé. Ça avait débuté dans le prix Finot à Auteuil. Après, l'hiver dont vous parliez à Pau, c'était très bien. Et sur le steeple, à Auteuil, il a vraiment évolué à un très bon niveau. Il a battu des chevaux comme Vieux Morvan. C'est des sacrées références. Pas mal. Et il a dû connaître des problèmes de santé. Il a été absent aussi pendant plus d'1 an. Et la rentrée le 1er décembre, il portait 73 kg, je crois. C'était une montagne de poids. Elle est excellente. Il est deuxième. Pour son retour en haie comme ça, moi je trouve qu'il est vraiment bien placé au poids. C'est Guy Chérel, encore une fois la fraîcheur. Et polyglotte, les talons. Donc en terrain labouré. Il a quelques atouts, c'est clair, on l'aura compris. On va passer à la minute terrain. La minute terrain, ça va être Ludovic Hélier qui a été à la rencontre de Kevin Nabet, qui va nous parler de Quart de Rome, le numéro 6.
Vous ne l'avez pas dans votre sélection, on a dit c'est une course ouverte, il fallait faire des choix. Ça fait partie de vos regrets, donc on va quand même s'en méfier, on le glisse dans le jeu. Donc le numéro 6, Quart de Rome, Kevin Nabet, on l'écoute. Très courte échéance, donc vendredi, Quart de Rome dans le Quintet que vous retrouvez. Je retrouve Quart de Rome, oui. C'est un cheval qui est plutôt compliqué. Il faut réussir à calmer un peu ses ardeurs parce qu'il tire beaucoup. Maintenant, il avait bien fait à Cannes-sur-Mer. On va voir comment il se comporte ici. Par rapport à Jeu Repos, c'était un choix. Enfin, j'en ai parlé avec Xavier tout à l'heure, il me disait que c'était logique. C'est un choix logique, je pense. Je travaille beaucoup avec Monsieur Foin. Maintenant, Monsieur Demolt, je l'appréciais beaucoup, c'était mon maître de stage, mais je pense qu'il faut rester un minimum fidèle avec les entraîneurs qui nous font confiance et je mise beaucoup là-dessus. Bon, voilà, on a compris, un cheval compliqué, plus pour une place que pour la gagne, mais il a tout à fait le droit de finir dans les 5 premiers, donc on va s'en méfier. D'ailleurs, je vous précise que Kevin Nabet, on a un petit reportage qu'a tourné Ludovic Hellier qui se trouve sur pariturf.com concernant ce jockey. C'est un jockey qui monte, qui a la confiance de Guillaume Macaire, de Yannick Foin, donc un reportage très intéressant à regarder. Merci beaucoup Julien pour toutes ces informations. Merci à vous. Avant de se quitter, demain, rendez-vous avec Alexandre de Cottman et Damien Cazé pour un KT+ 5-5 à Vincennes. Et surtout, le grand rendez-vous, le Prix d'Amérique. Dimanche, 2 heures de direct, pratiquement, sur ce même plateau. Avec à mes côtés Benjamin Isol. On aura aussi Lucie Van Ecoute qui viendra nous rejoindre. On fera l'analyse de tous les partants, décryptage de ce Prix d'Amérique qui s'annonce somptueuse avec 2 grandissimes favoris. Up & Quick, Texas Charm, et puis derrière, Roxane Griff, Thiego Détang, Hulon Duval. Ça s'annonce très ouvert et très intéressant, donc ne ratez pas. Dès 14h45, rendez-vous sur le plateau. Je serai là et on va tout vous dire sur ce Prix d'Amérique. Merci beaucoup Julien, bonjour à tous, au revoir.